qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les bonbons. Donc là j'ai une boîte de bonbons et je vais vous lire en fait tous les ingrédients qu'il y a là-dedans et vous allez vraiment apprendre la vérité sur les bonbons. Salut, c'est Margot, je suis la créatrice de laroutedelaforme.fr. C'est un blog pour perdre du poids avec l'alimentation naturelle. Donc j'y partage tous mes conseils et mon parcours et sur comment j'ai perdu 15 kilos en moins de 6 mois sans régime et sans faire 10 heures de sport par jour. Donc je vous invite à cliquer juste ici pour aller lire mon aventure et je vais commencer tout de suite à vous parler donc des bonbons et de ce qu'il y a vraiment dans les bonbons. C'est des bonbons classiques. Récemment j'avais un petit événement chez moi, donc il y a des gens qui voulaient des bonbons, donc j'ai acheté des bonbons. Même si je mange naturellement, je vais pas prendre la tête aux gens sur ce qu'ils doivent manger. Et puis il m'arrive de manger ces petites cochonneries de temps en temps. C'est sûr que c'est certainement pas quotidien ni hebdomadaire, mais de temps en temps il faut se faire plaisir. C'est pas ce que j'aime le plus, les bonbons. Surtout après ce que je vais vous dire, vous allez voir que c'est pas très appétissant. Je préfère manger une bonne gaufre au chocolat. J'adore le chocolat, donc je préfère manger au chocolat. Donc j'ai retourné la boîte. Donc au dos de la boîte vous avez les ingrédients. J'ai été super surprise de tout ce qu'il y avait dans les bonbons, donc j'ai décidé de vous le partager dans cette vidéo. J'ai cherché donc tous les ingrédients et je suis tombée en tapant un des ingrédients, je suis tombée sur une vidéo de fabrication des bonbons. Donc je vais pas vous la partager ici parce que cette vidéo elle est assez choquante, donc je vous laisserai la découvrir par vous-même sur internet si vous le souhaitez. Moi j'ai préféré ne pas la partager parce qu'en fait elle entrait dans les coulisses de la fabrication des bonbons. Et donc même si on sait que dans les bonbons il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles, il y a beaucoup d'agents chimiques, même si on sait tout ça, en fait moi j'ignorais d'où provenait donc la gélatine qu'il y a dans les bonbons. Et en fait j'avais découvert que c'était de la gélatine de porc. Donc en fait la gélatine des bonbons, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du gras de porc, donc du gras animal. Donc c'est tous les morceaux, vous savez, quand on va chez le boucher, il y a des morceaux, donc vous voyez de la viande, et il y a des morceaux qui sont blancs, et il y a des morceaux qui sont rose-rouge. Donc les morceaux rose-rouge, c'est les morceaux de viande, et les morceaux blancs, c'est les morceaux de gras. Et en fait, la gélatine, c'est donc tous les morceaux de gras que vous voyez, qui sont donc découpés pour produire en fait des bonbons. Donc c'est tout le corps, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que ça m'a tellement... ça m'a chamboulé quoi, cette vidéo, donc c'est pour ça que je voulais pas vous la partager. Donc là vous voyez c'est un bonbon, et donc vous voyez c'est un peu mou comme ça, et donc tout ça c'est de la gélatine donc de porc, et en fait c'est du gras, donc c'est du gras de porc quoi. C'est du gras de porc auquel on a ajouté du colorant, voilà, et auquel on a donné une forme. Et si vous y réfléchissez vraiment, les bonbons ça n'a pas tellement de goût parce qu'ils ajoutent donc des agents chimiques pour masquer le goût du gras brûlé. Donc ça en fait, de voir cette vidéo, ça m'a dégoûté de manger des bonbons. Donc maintenant je préfère manger du chocolat quand j'ai envie de me faire des plaisirs sucrés. Donc je vais vous lire tous les ingrédients qu'il y a dans ces bonbons, et ensuite on verra donc les informations nutritionnelles. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Dans les ingrédients, il y a du sirop de glucose. Donc le sirop de glucose en fait c'est du sirop liquide de sucre qui est très utilisé en pâtisserie, très sucré, et c'est un liant. Donc sirop de glucose, sucre, sirop de sucre mélacé. La mélasse, donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo, la mélasse c'est la mixture, le mélange obtenu après le raffinage du sucre. Donc c'est très chimique et c'est utilisé comme solvant dans l'industrie pharmaceutique. Donc quand vous voyez sirop de sucre mélacé, il vaut mieux éviter. C'est très sucré, vous allez avoir des pics d'insuline énormes, vous allez mal digérer, c'est terrible. Ensuite il y a farine de blé, donc gluten, dextrose, donc dérivé du sucre, enfin agent sucrant, gélatine, donc la fameuse graisse de porc qu'on utilise pour les bonbons, amidon, extrait de réglisse, donc il n'y a même pas de la réglisse, c'est juste des extraits de réglisse comme... Enfin c'est assez dingue en fait, on mange des bonbons qui sont soi-disant à la réglisse, en fait il n'y a pas de réglisse dedans, bref. Maltodextrine, acidifiant, acide citrique, graisse de palme, donc graisse de palme pire que l'huile de palme. L'huile de palme très dangereuse pour la santé parce que composée d'acides gras saturés. Il y a du sel, du lactose, donc de la poudre de lait. Il y a la protéine du lait. Après il y a des arômes. Donc les arômes c'est des concentrés de fruits et de plantes. Donc il y a l'arôme pomme, kiwi, épinard, ortie.
Cartam, spiruline, c'est peut-être la seule chose de bien la spiruline, extrait de fruits, sirop de sucre inverti, colorant, donc en colorant c'est des colorants jaunes et orange, donc curcumine, carmin, carotène, lutéine, anthocyane, agent d'enrobage, et là, alors là c'est le pompon, cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. Donc en fait la cire de carnauba, j'ai fait des recherches, en fait c'est de la cire qui est utilisée dans la finition des meubles en bois. Vous savez, il y a des crèmes ou des petits sheets là pour faire briller le bois. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans vos magasins, c'est des cires qui polissent le bois, qui font briller le bois. Voilà, c'est de la cire de carnauba. Donc en fait, on mange la même chose qu'il y a dans les produits pour polir le bois et faire briller le bois. À quoi c'est utilisé donc la cire de carnauba dans les bonbons? C'est à faire briller les bonbons. Vous savez, les bonbons ils ont un aspect brillant, un aspect appétissant, mais c'est la cire de carnauba. Donc encore une fois, on mange des choses qui sont utilisées dans des produits chimiques. Donc je sais même pas pourquoi c'est autorisé en fait. C'est des ingrédients qu'on met dans des solvants, des ingrédients que l'on met dans du biocarburant, des ingrédients que l'on met pour polir le bois, cirer le bois. Pourquoi on va manger ça et pourquoi on a le droit de mettre ça dans des bonbons, alors que si vous regardez une boîte de solvant, un flacon de solvant, et vous allez clairement voir que il faut vraiment pas en boire sinon ça va vous empoisonner. Pareil pour les produits ménagers, il faut vraiment pas en boire ou se le mettre sur la peau sinon ça va vous empoisonner. Alors pourquoi il y en a dans nos bonbons? C'est quand même très étrange. Donc encore une fois, hein, je vous invite vraiment à vous poser la question et à regarder ce qu'il y a dans les ingrédients de choses comme ça qui sont tout sauf naturelles. Ensuite, je voulais juste vous lire en fait les informations nutritionnelles pour 100 grammes. Vous allez voir, c'est assez dingue, hein, vraiment. Donc dans 100 grammes de bonbons, donc la boîte là elle fait 500 grammes. Donc 1/5 de la boîte, il y a donc pour 100 grammes 50 grammes de sucre. Donc dans cette boîte, c'est comme si cette boîte en fait vous la partagez en deux. Et donc dans cette boîte, il y a moitié de sucre et moitié de graisse de porc. Donc vous mangez de la graisse de porc au sucre avec quelques colorants. Donc quand j'ai su ça en fait, je me suis dit ça m'a donné beaucoup moins envie de manger des bonbons. Et surtout qu'après quand on mange des bonbons, je sais pas vous mais moi je digère super mal. Ça m'a un peu interloqué, c'est pour ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est pour ça aussi que j'ai écrit des livres à propos de l'alimentation naturelle et de quoi manger pour maigrir, parce que je pense que bien manger en fait c'est une question juste d'information et de connaissance, parce que bien sûr on va pas vous dire qu'il y a des solvants et de la cire bizarre dedans qui est utilisée pour cirer des meubles, donc bon voilà, on va pas vous le dire et franchement si on cherche pas pendant bien 1 heure, 2 heures chaque ingrédient, on sait pas. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. En tout cas moi en préparant cette vidéo j'ai appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait trop plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. C'est important pour moi de vous lire, ça veut dire que cette vidéo vous a fait réagir et j'en suis super ravie. Et puis bien sûr vous pouvez toujours télécharger mon livre de recettes pour brûler plus de gras et vous faire plaisir en gagnant du temps dans votre journée. Je vous dis à très vite, salut!